L'arme utilisée dans la tuerie du collège juif a déjà été utilisée pour les meurtres des militaires à Toulouse et Montauban, selon les analyses balistiques. L'hypothèse d'une série d'actes commis par le même homme semble se préciser. Lundi matin, un homme a ouvert le feu devant le collège juif Ozar HaTorah à Toulouse, tuant 4 personnes, dont 3 enfants. Le pouvoir syrien ne lâche pas prise, de violents combats ont éclaté un peu partout dans le pays entre forces du régime et rebelles de l'armée syrienne libre, des combats qui font fuir la population civile. Plus de 500 Syriens ont traversé la frontière turque ces dernières 24 heures, dont 2 généraux de l'armée régulière. Publication lundi de la liste complète des candidats habilités à participer au premier tour de la présidentielle. Ils sont 10 sur la ligne de départ. La campagne présidentielle entre ainsi dans sa deuxième phase. Radio et télé devront désormais respecter l'égalité des temps de parole et d'antenne entre les différents candidats. François Hollande hué à la sortie de son QG de campagne à Paris. Une quarantaine de salariés de la centrale nucléaire de Fessenheim l'attendaient le pied ferme. La fermeture de la centrale alsacienne fait en effet partie des promesses de campagne du candidat socialiste. Ce dernier a promis que cela n'entraînerait aucune suppression d'emplois. Laure Manodou, bien engagée sur la route des JO de Londres, la nageuse française s'est classée en tête des séries du 100 mètres d'eau lors des championnats de France à Dunkerque. Elle ne décrochera son billet pour Londres que si elle termine à l'une des 2 premières places de la finale de mardi.